Bienvenue au podcast de Bon à Maison, une présentation d'Aristo Pids. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de l'invité qu'on reçoit parce que, je suis un fan, vraiment depuis très longtemps, des succès un après l'autre depuis Zébulon jusqu'à aujourd'hui. Avec ton dernier album, J'aime ça quand t'es là, qui est excellent d'ailleurs. Et Marc Derry, merci d'être là. Hey, ça me fait plaisir. Ouais. Hey, tu sais qu'il y a une toune que j'ai découvert sur le tard Oui. et que maintenant j'écoute régulièrement, qui est Atterrissage. OK. Parce qu'on dirait que j'avais moins connu cet album-là. Il est tombé Là, dans le je crack pense. un peu à la pandémie. Tu sais, Ouais. ça concorde avec. Il n'y a pas eu tant de promotion, puis tout le monde est tombé confiné puis en vacances. Genre. Ben, Fait j'invite que tout le cet monde à le album-là, il est tombé dans le crack. Fait que je comprends. j'invite tout le monde à le découvrir parce que c'est vraiment très, très bon. Vraiment beaucoup. Bon, le principe, c'est qu'on veut apprendre qui est Marc Derry chez lui. OK. C'est ça le principe de Bon à la Maison. Alors, je vais commencer tout de suite à savoir, t'habites où et dans quoi? Ben, j'habite à Outremont avec mon ami Stéphane Laporte. OK? Et j'ai aussi une petite maison à Métabetchouan au Lac-Saint-Jean, sur le bord de l'eau, Mhm. du quai, bien relax. OK. Justement, à la pandémie, à un moment donné, quand le parc a ouvert, je suis parti au Lac-Saint-Jean. C'était plus relax qu'à Montréal. Puis, soudainement, les maisons n'étaient pas chères. Ah! Donc, on en a profité. Puis tu vas là, combien de temps tu passes par année là-bas? Ben, quand même, j'aime ça. Il y a une belle gang là-bas au Lac-Saint-Jean. Je vais souvent. Je vais, mettons, pas la moitié du temps, là, mais Mhm. je dirais le tiers du temps Yeah. de mon Si tu temps. avais un choix à faire ultimement, tu prendrais la ville ou la campagne? Ultimement, je pense que je prendrais la ville à cause de l'effervescence, puis mon studio qui est là, puis je pense bien, je sais pas. En fait, j'ai de la misère à dire. Parce que la campagne, je pourrais en avoir un studio, sauf Ouais. que c'est plus loin des centres, des télés. Mm. Je sais pas. Je pense que je prendrais Montréal, puis je m'arrangerais pour sortir quand je peux, pour aller Fait à qu'en la fait, ta campagne. vie est J'ai idéale. besoin de la campagne quand même, Ouais. mais j'aurais-tu une maison en campagne, je sais pas. Mais les deux, c'est le best, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Ta vie idéale, c'est là. Ouais. Il n'y a pas de projection. J'aimerais mieux m'en aller de Montréal. Mais Je te comprends, moi j'aime aussi, la ville, j'aime Faut ça. que ça bouge. Faut que je sens que ça vive autour, même si moi, je sors pas. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de savoir ça. J'en ai besoin aussi, j'ai besoin des deux. Ta routine du matin, c'est quoi? Quand tu te lèves le matin, tu déjeunes-tu? À cette heure, je déjeune plus. Ah non, hein? Non, je prends du café, par exemple. Je prends un café ou deux. Mais il faut que je fasse attention pour pas procrastiner. Tu sais, avec... à un moment donné, si tu te mets à swiper les reels puis tout, c'est facile. On dirait que je m'enferme facilement là-dedans. Je me perds là-dedans. Fait qu'il faut que je me donne un petit coup de pied au derrière. Puis j'ai une espèce de série d'exercices tai chi un peu. Là, Ah oui? tu sais. Ouais, avec les épaules puis les bras puis tout ça. Une fois que j'ai fait ça, on dirait que là, je suis comme stimulé puis j'ai le goût de faire des affaires. Tu sais. Fait que quand je me laisse pas pogner sur mon téléphone, Oui. si je commence dans le lit, je peux rester 2 heures à OK. regarder. Tu sais, Oui. c'est comme what? Mais tu sais que t'es pas tout seul, hein? Non, je sais, c'est Ouais. comme c'est une maladie planétaire. Là. Oui. Mais j'essaie de pas me faire pogner. Sinon, si je me fais pas pogner, je fais un peu d'exercice, ça me dégourdit. Puis là, j'ai le goût de faire plein d'affaires. J'ai le goût de faire de la musique. Tu sais, j'aime ça, moi, le matin, prendre mon café puis avoir ma guitare. Puis juste jouer pour jouer. Des fois, il me vient des idées, des flashs. Fait que ça fait ça. J'aime ça, m'en aller de bonne heure au studio aussi. Tu sais, puis juste être là, puis lire les nouvelles, regarder des trucs. Aussitôt que... Tu sais, si je suis en studio, ben je suis déjà là pour capter un moment d'inspiration, pour l'enregistrer, fait que j'aime bien ça. Puis là, tu dis que tu déjeunes pas, mais tu manges quand, finalement? À midi. Tu dînes? OK. J'essaie de, tu sais, l'espèce de jeûne intermittent. Oui, là. oui. Ça a l'air à marcher pour moi. OK. Tu te sens mieux? Oui, je me sens OK. beaucoup mieux. Parce que j'essaie d'arrêter de manger à 8 heures. Des fois, je vais jusqu'à 9. Ça dépend de ce qui se passe. Mettons, si j'ai des shows, des fois, je mange après le show. Fait que c'est bon pour moi de digérer pendant un petit bout, là, tu sais. Laisser mon corps... fait que des fois, à midi, 1 heure, je mange, tu sais. OK. Puis je sais pas si c'était comme moi, mais moi, quand je fais ça, mettons que je déjeune pas, on dirait que je suis pas capable de décrocher qu'il faut que je mange un déjeuner, même si je mange à midi. Ça se peut, mais je sais pas si c'était je comme fais ça aussi ou- au début. Mais là, à cette heure,
Souvent, à midi, j'allais manger proche du studio 2 œufs bacon. Ça, Ouais, c'est ça. mais à cette heure, c'est bon. Je peux manger n'importe quoi. Puis je sens pas le besoin de déjeuner. J'ai aussi, quand j'étais jeune, c'était 2 toasts avec du caramel. Je Ouais. veux dire, T'es dans le sucre. c'était ça. C'était dans le sucre bien raide. Puis à cette heure, je suis moins sucre. Là, fait que ça fait mon affaire. C'est bon pour ma santé. Moi, pendant la pandémie, j'ai dû pogner 30-40 livres. Là, Comme nous tous. Oui. Mm. Ça a été tough de perdre ça. Je commence à être pas pire. Là, quand même. Je commence à me reconnaître un peu plus. Ça serait plate qu'il y ait une autre pandémie puis tu retombes là-dedans après tous ces efforts. Ah oui, mais si j'ai une autre pandémie, Tu te laisses aller. je sais pas. T'es tough, hein? Ouais. Quand t'es chez vous, c'est le silence ou il y a de la musique? C'est souvent le silence, quand même. Même à mon studio, avant d'être inspiré, c'est souvent le silence. Je trouve ça surprenant, pareil, parce que je suis équipé pour faire jouer et avoir du bon son. Mais des fois, je suis longtemps dans le studio, puis c'est silence. Mm. Puis, je fly, je trippe, je lis. Puis à un moment donné, je me dis, hey, il n'y a pas de musique ici, ça n'a pas d'allure. Je me mets de la musique, mais on dirait que je suis tellement occupé à réfléchir sur la musique puis à en faire que genre, les seules fois où je mets de la musique, c'est quand je suis au Lac-Saint-Jean, où là, j'ai une table tournante avec un système vraiment hi-fi. Là. Puis là, j'ai le goût de mettre des vinyles. Le trip, j'ai redécouvert les vinyles un peu en retard. J'étais pas précurseur là-dedans pantoute, là. Mais ça fait peut-être, je sais pas moi, 8 ans que je trippe. Que je me suis racheté une table tournante. Puis que je mets ça. Puis ça, je mets souvent de la musique là, on dirait. J'aime ça. Fait que t'aurais découvert le plaisir d'aller dans une boutique de vinyle puis de flipper les disques avec tes doigts de même. Ah pour voir oui, s'il y a j'ai une petite redécouvert découverte à ça. faire. Oui. Ah, j'adorais ça. Ouais. Même avec tes CD, j'aimais ça. L'odeur Oui. du plastique. Oui. Puis, je sais pas trop. L'objet, mettre la pochette. J'ai un petit rack à pochette. Là, quand une fois que j'ai mis je mets ça là. Puis là, j'aime ça. Je m'assois, je fais la vaisselle, whatever. Mais la musique joue constamment au vinyle. Quand tu es dans ton studio et que tu penses à la musique, est-ce que les paroles viennent avant la musique ou l'inverse? La plupart du temps, depuis que je fais de la musique, c'est la musique qui vient avant. Okay. Mais depuis le dernier album, j'ai essayé de faire les deux en même temps. Ouais, OK. dans le sens, avoir un flash, mettons, j'aurais le goût de me faire une toune de ce genre-là. Puis là, aussitôt que je commence à jouer, à groover avec un riff, tout de suite, avant, je faisais une mélodie, avec ma voix, genre... mais avec pas de paroles. Les onomatopées, puis quelque chose qui ressemble, ça finissait par ressembler à de l'anglais. Le problème était qu'après ça, c'est pas les mêmes accents toniques. Fait que ce que tu as découvert de le fun, il faut que tu le tordes pour mettre des mots français, puis ça rebondit pas aux mêmes places. C'est compliqué. Fait que là, je me disais, non, je vais essayer de rebondir sur du français tout de suite, même si ça fait aucun sens. Je disais des mots qui avaient pas tellement de sens. Des fois, je chantais au clair de la lune, mettons, avec la mélodie que j'avais. Juste pour avoir des mots à portée de main. Là. Pour frère Jacques, n'importe quoi. Là. Puis je lisais le journal en français, puis tu sais, ce matin, il est arrivé, n'importe quoi. Mais au moins, ça pouvait groover en français. Ouais. Puis j'ai découvert ça, puis je trouvais ça intéressant de partir de n'importe quoi. Des fois, le n'importe quoi qui était inconscient, c'était pas si n'importe quoi que ça. Finalement, je pouvais partir. La plupart du temps, il y avait bien des affaires qui étaient valables. Tu sais, je partais, mettons, quand j'ai fait les territoires du Nord-Ouest, c'est vraiment pour rien que j'ai dit ça. Je suis jamais allé là. Mais, puis là, je me suis mis à dire des affaires. Il faut que ça marche tout de suite, mettons. Tu sais, je me donne pas de chance. Puis finalement, là, je suis allé lire sur les territoires du Nord-Ouest, voir... Je me suis imaginé être là-bas, puis tout ça. Puis là, c'est comme... En une demi-heure, j'ai un bon bout de texte de fait. Puis ça marche, puis ça exprime mes émotions, puis plein d'affaires sans avoir été au territoire du Nord-Ouest. Genre, ça, c'est un exemple. Mais
J'ai beaucoup fait ça, là, à cet album-là. Écrire tout de suite des mots en français en groovant ma musique. T'sais. Mais tu sais que quand on entend la toune, on est persuadé que tu y as été. Oui, c'est ça. Je sais bien. C'est sûr. Fait qu'il va falloir que tu y ailles pour tester ta toune. Oui, je vais y aller. Je vais y aller aussi. Catégorie cuisine. Oui. Ton frigo, c'est rangé ou c'est le bordel? Aïe, aïe, aïe. Ben, mon frigo... Ben, vous êtes deux à l'utiliser, je comprends bien. Oui. Mais c'est pas pire, tu sais, à cause du respect. Si j'étais tout seul, ça serait sûrement le bordel. OK. Mais à cause du respect que j'ai de rester avec des gens, j'essaie de respecter ça. Mais j'ai pas de... Tu sais, il y en a qui ont vraiment des concepts de comment, qu'est-ce qui va où. Oui. Ben, il y a la petite porte du beurre puis du fromage, Ouais, mettons. Ça, Là, c'est plus clair. Là. Puis les tiroirs à légumes. Mais le reste, j'essaie quand même d'être clean, là, mais tu sais. Avez-vous un rangement genre j'ai le côté gauche, t'as le côté droit? Ou non, c'est... Tout le monde prend ce qu'il veut. C'est free for all. Oui, oui. C'est bien le fun. Oui. Est-ce que tu cuisines? Je cuisinais pas avant longtemps, mais mettons depuis 10 ans, tu sais, j'ai rencontré... Je suis allé rester avec Josiane. Josiane qui aime ça, faire des trips. Hey, on cuisine quelque chose, tu sais. Puis, j'étais pas habitué à ça. Tu as reçu ça comment la première fois? T'as fait ça? Là, il faut que tu saches que moi, l'exemple, elle dit hey, je m'en viens, prépare, coupe le chou kale. Le chou kale, c'est quoi? Elle dit le chou kale, c'est l'affaire qui ressemble à ça. OK, parfait. Une salade psychorigide. Fait que là, moi, là, je me mets à couper le chou kale. Puis, je pense, je jette les tiges, puis je garde les feuilles ou le contraire. Ouais. Tu sais, comme... Mais ça marche pas, là. J'ai gardé les tiges, puis j'ai jeté les feuilles, mais c'est les feuilles qu'il faut manger. Ben oui. Mais moi, j'avais aucune idée. Je cuisine tellement pas. Fait que là, quoi? Ben non, coupe les zucchini. Moi, je les ai épluchés comme des concombres, là. Tu sais, j'ai enlevé la peau. C'est des affaires de même que ça montrait très, très bien que j'avais jamais cuisiné de ma vie. Je sais pas... J'ai commencé à faire de la musique, à faire de la tournée, j'avais comme 17-18 ans. Puis j'ai passé ma vie sur la route à manger dans un resto. Je connaissais très bien comment ça se passe dans un resto, mais dans une cuisine, j'avais pas d'indice. J'avais jamais... Puis quand j'étais avec Élise, dans le temps, elle voulait cuisiner, mais elle voulait personne dans sa cuisine. OK. Là, laissez-moi tranquille. Fait que moi... J'ai pas... vraiment, je l'avais pas pantoute. Si on dit d'utiliser une mandoline, toi, tu cours au magasin de musique puis t'en achètes une. Exact. Oui. Avec l'instrument de musique, comment je fais quoi avec ça? J'avais pas dit... Mais j'ai comme appris puis j'aime ça, tu sais. Tu sais, là, à cette heure, je suis réputé pour mes frites. Ah! Oui, je fais des frites... Dans l'air fryer ou dans le... Non, dans un chaudron. Je mets ça d'huile dans un gros chaudron, là. Oui. Puis, tu sais... J'ai fait blanchir à 180 degrés, puis après, j'ai blanchi, puis j'ai mis à 190. J'ai toute ma technique à sécher mes frites. Ah oui, hein? Ah oui. Je me suis renseigné. J'ai une couple d'affaires que je fais bien. Okay. Puis, tu sais, mais moi, ma cuisine, c'est plus des sautés là, dans un wok. Là. Fait que ton repas signature, ce serait quoi? Mettons sur soi, puis tu veux vraiment impressionner. Si je veux impressionner, là, c'est un barbecue avec des frites. Oui. Ça, là, je me trompe pas, mais sinon, je peux me faire de l'oriental, là, tu sais, là, dans un wok, un sauté au tofu mariné ou whatever. Mais j'ai pas de grande recette, là, moi. Là. Fait que tu pourrais te partir comme Peter McLeod avec la pizza, toi, des frites, les dairy fries. Je pourrais. Sac dans le... Je pourrais, mais c'est long, moi, faire des frites. Ça me prend un après-midi, là, tu sais. Puis, quand tu... T'aimes-tu ça, t'aimes-tu ça recevoir? J'adore. OK. J'adore ça recevoir. Tu reçois souvent? D'ailleurs, avec Stéphane, c'est un gars très, très, très accueillant. Il aime ça recevoir plein de monde. Puis, j'adore ça. Donc, si on débarque en improviste, es-tu content? Oui. Ah oui? Oui. Ça sonne à la porte, puis... Très content. Très heureux de ça. C'est drôle parce que t'as l'air de ce que tu dis. Je sais pas si tu comprends. Parce que j'ai reçu des gens ici où je me disais, ça doit être quelqu'un qui aime ça recevoir, puis pas du tout. Puis à l'improviste, ça va pas du tout. Tu sais, des fois, la perception est différente. Toi, t'es pas mal... Ben, je sais pas. aussi what you get, là. Moi, je pense que oui. Moi, j'aime bien ça. Catégorie salon. T'écoutes-tu des séries? Oui. Moi, je suis assez fan
des comédiens québécois. Ouais. Ouais. J'écoute pas tant de séries internationales ou américaines. J'en écoute. Tu sais, Game of Thrones, je suis tombé dedans. Des affaires quand même pas mal, mais quand je sais pas, j'aime les films québécois. Je sais pas, je suis à la limite groupie des acteurs. Ils sont tellement bons, là. Je les aime. Ouais. Tu sais, puis des fois, il y a des séries, il y en a qui disent « Ouais, mais ça traîne en longueur, des affaires de même. » Ça me dérange pas. Je les aime. J'aime ça, voir leur travail. J'aime ça. Des fois, je leur écris pour leur dire... C'est le fun, ça. Je leur ai... Mais ils sont là, ils savent pas. Hey, c'est vraiment bon, je tripe, des commentaires sur leur jeu. Ouais. Comme je me trouve un peu têteux, mais j'ai besoin de leur parler. C'est mon genre. Ben, tu sais, je t'ai déjà écrit que je mettais telle toune, parce que c'est pas pour telle affaire, parce que ça ressemblait à... C'est ça, on adore ça. Oui, fait que je me dis, ça va être correct, mais tu sais, je sais pas, moi... Je leur écris. Ça fait toujours plaisir. Ça doit, mais des fois, je me demande, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser, mais je le fais pareil. Ouais. Puis la série que, présentement, ton coup de cœur, c'est quoi? Ben, je viens juste de finir la série de Martin et Matt. OK. Je l'ai écouté cette nuit. Ah oui? Oui. Martin, je le connais, j'ai connu la famille, fait que ça m'a touché beaucoup. La nouvelle série où il joue son père? Oui, c'est ça. Elle est sortie. Elle est sortie sur Amazon. Ben voyons donc. Ah oui? Ben oui. Je me suis inscrit sur Amazon hier pour pogner ça. Pour ça. C'est bon? Oui. T'as écouté ça cette nuit? Puis moi, j'ai connais, tu sais. Moi, j'ai sorti avec la sœur de Martin, Brigitte. Okay. Ça se passe dans le temps que moi, j'ai connaissais. Fait que ça m'a ébranlé, ça m'a touché. Fait que tu binges, là, t'écoutes des séries d'une traite. Là. Hey, je me suis couché vraiment tard cette nuit. Fait qu'on est tôt le matin. Oui, c'est ça. Quand je me suis levé le matin, j'étais comme « wow ». Catégorie salle de bain. Oui. Plus bain ou douche? Carrément plus douche. Ah oui? Oui. J'aime pas l'idée de tremper dans mon... Ça me gosse. De tremper, de pas obligé de rester longtemps. Non, c'est ça, mais la douche, je trouve que c'est bon, tu sais, ça te colle dessus, puis ça s'en va tout de suite. Oui. Tu sais? Oui, je comprends. C'est mon feeling. Il n'y a pas un dépôt. Non, je sais pas. Je sais pas, je fatigue vite dans un bain, je suis là, OK, c'est combien de temps il faut que je reste, là? J'ai déjà le goût de m'en aller. T'sais. Mais t'aimes-tu l'eau en général? J'aime l'eau. OK, j'aime l'eau, mais tu en dehors. Je suis pas un grand nageur, ce qui fait que quand j'ai pas mes fonds, quand je touche pas dans le fond, je trippe moins. Fait qu'un bain, c'est quand même idéal. Là. Pour toucher le fond, c'est parfait, mais je sais pas trop. Ouais. Mais j'aime ça me baigner dans une piscine, dans un lac où je touche au fond. Oh, oui, moi aussi. Sinon, je suis plus craintif. Oh, oui, moi, je suis pas bien. Quand je sens pas le fond, je viens un petit peu en panique. Ouais, comme moi. Cette affaire, c'est ça. Alors que ma blonde, elle aime nager. C'est ça, moi aussi, elle aime ça. Elle est bonne, tu sais. Mais ça va bien. Elle comprend pas ma panique. Fait que moi, souvent, on va dans une piscine, mettons, d'hôtel ou tout ça, puis ça se peut que je sois le gars avec 2 spaghettis en dessous des bras. Moi, j'adorerais. Ouais. Donnez-moi des spaghettis, j'aurais même pas honte. Non, moi non plus. Là, c'est ma blonde, des fois, qui fait ménage un peu. Fait comme ça. Ouais. T'es-tu cosmétique dans le sens parfum puis tout ça? T'aimes-tu avoir des... À un moment donné, dans le temps, des années 2000, genre, quand j'étais une jeune figure connue, là, genre, il y en avait qui m'envoyaient comme Chanel, il m'envoyait Azur pour homme. C'est bien le fun. Fait que là, j'essayais ça sentait bon puis tout. Mais j'achèterais pas ça. C'est cher à tabarouette. Oui, c'est cher. Pour sentir bon. Ouais. Puis le monde il me dit je sens bon, je sens bon, je fais rien. Fait que OK. Fait que toi, t'as un parfum naturel. Non, mais je me mets des odorisants comme tout le monde. Là, puis c'est tout, du savon. Puis... C'est vrai que c'est cher le parfum. Ça. C'est comme un petit flacon. Je regardais ça quand je suis allé. Je revenais de Winnipeg. J'étais allé dans les tax-free. Là, ils vendent des parfums, des bébelles. Voyons donc, c'est même trop cher. Mais est-ce que si on t'offre du parfum, tu vas-tu être content? Ben, c'est touchy, le parfum, parce que... Il faut que ça te fasse. Ça te va-tu bien? Faut que ça tourne. Ouais. Des fois, ça tourne, le parfum, c'est bizarre, ça, d'ailleurs. Ouais. La chambre, maintenant. Ouais. Est-ce que tu fais ton lit ou pas? J'essaie je me donne bonne conscience en le faisant pas, mais tu sais... Dans le faisant pas, tu donnes bonne conscience? Oui, parce qu'il paraît que
pour les acariens. Là. Oui, ah, OK. Ils vivent oui, pas. OK. Fait que je me dis, non, mais sauf que ma blonde, elle aime ça, que ce soit clean. Puis, mais si t'es tout seul. si je suis tout seul, je le laisse défaite. Je donne une chance à mon lit de vivre. La vraie affaire, là, c'est pas les acariens. La vraie affaire, ça apparaît. Ça ne tente pas. Ça me gosse. Un peu. Mais bon. Mais moi aussi, c'est ça. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'on dirait qu'il y a des affaires qui nous gossent des fois, mais qui, fondamentalement, prennent 2 minutes. Je sais. Je ne sais pas pourquoi. Ça nous paraît 30 minutes, puis on se dit, je perds du temps. Mais c'est... C'est vrai. C'est rien faire son lit. Non. Mais si c'est pas pour quelqu'un d'autre, je le ferai pas. Si c'est juste pour moi, puis je sais que je vais être le seul qui va voir ma chambre, je m'en fous, moi, qu'il soit fait ou pas. Oui. Puis, es-tu quelqu'un de... On parle de chambre, fait que de matin et de soir. Ta vie idéale, ça se passe le matin ou tard le soir? T'aimes-tu la lumière ou t'aimes mieux... J'ai changé là-dessus. Avant, comme j'aimais ça, je trouvais qu'il y avait une grande valeur à la nuit parce qu'on dirait que toutes les idées, ils flottaient librement puis il y avait personne qui s'en emparait. J'avais une impression... Je m'en allais souvent au studio... de soir, genre, puis je restais jusqu'à 4 heures du matin, puis j'étais là, wow, c'est cool. J'ai moins le buzz de ça. J'aime de plus en plus la lumière. J'aime ça à cette heure, me lever à 4-5 heures du matin. OK. Puis, là aussi, tu sais, le jour se lève, t'entends les petits animaux qui vivent, qui commencent à vivre, puis ils trippent. Puis je sais pas trop, j'aime ça, sortir dehors quand le soleil se lève, je trouve ça beau, je trouve ça énergisant. Fait que je suis de plus en plus de la lumière. Le plus de lumière possible, ça me plaît. Oui, je comprends. Puis à 9 h, je commence à canter souvent à cette heure. C'est bizarre, ça, parce que je me demande si c'est une cause à effet dans le sens où moi, j'aime beaucoup la nuit aussi, mais on dirait qu'en vieillissant, je ne suis pas en train de dire que tu es vieux, je parle de moi. En vieillissant, comme on a moins de résistance le soir, parce qu'on est fatigué plus vite, ben là, on switch parce que notre physique nous l'impose. Fait que je ne sais pas si tu me redonnes l'énergie que j'avais à 27 ans, si je ne reviendrais pas à la nuit. C'est ça, hein? Je sais pas pourquoi que... Tu sais, mettons, je me rappelle, à l'époque du cégep, c'était dur me lever, c'était pas faisable. Le matin, je trouvais ça violent, tu sais, me sortir du lit. Puis maintenant, je suis pas juste... Je me réveille demain, je suis là, il est 5 heures, fuck. C'est que je sais pas pourquoi le cycle a basculé comme ça, mais c'était juste que c'était tellement tough de se lever. On se levait le plus tard possible. Puis moi, tu sais, j'ai toujours été musicien. Fait que je jouais dans un club, on finissait à 3 heures du matin, on allait manger, on tripait, on allait dans les afters. C'était ça notre vie. Fait que longtemps, j'étais dans le beat de nuit. Puis j'adorais ça. Puis je trouvais des valeurs à ça. Puis à un moment donné, ça a complètement switché. En fait, c'est quand tu as des enfants. Oui, tu peux plus. Là, tu peux plus. À partir du moment où tu as des enfants, ce concept-là de dormir jusqu'à 11 heures, non, marche pas. 1 heure de l'après-midi, ça n'existe plus. Fait que tranquillement, ton corps, il se fait d'après moi. À partir de là, j'ai jamais été. Puis as-tu une nostalgie de ce temps-là chez toi? Non. J'ai pas de nostalgie. Je suis pas tellement nostalgique d'avance. J'ai jamais la nostalgie des choses, des moments. Je trouve c'est bizarre parce que ta musique est nostalgique. Ben, souvent, quand tu parles de ta fille, justement, ou ça, il y a quand même une nostalgie là-dedans. C'est vrai que il y a une mélancolie dans mes propos, puis une nostalgie. Sûrement de la nostalgie, là, mais je me sens... Moi, je suis pas nostalgique. Je me lève pas en me disant « Ah, comme on dit que c'était le fun avant ». Je trouve ça tellement le fun maintenant. Oui, je comprends. Tout le temps, que j'ai pas le réflexe d'aller en arrière. Là. Quand tu te couches le soir, tu mets-tu de la musique, un bruit de fan parce que ça t'endort, un bruit blanc parce que ça te fait du bien, ou tu regardes ton téléphone, c'est quoi ta routine? Tu sais, les bruits blancs, mettons, quand j'étais jeune, là, puis je me rappelle, j'allais en voyage chez ma famille, genre mes cousins, tout ça. J'avais un cousin qui avait un humidificateur. Oui. Je trouvais ça bon, j'aimais ça, les bruits pour m'endormir, les fans. Puis, mais souvent, je m'endors
en regardant des séries ou des vieux films que je connais par cœur. Oui. Tu sais, moi, je peux m'endormir souvent avec Le Parrain. Tu sais, c'est pas... ça se tire dessus puis ça s'égorge. Mais je connais tellement... Tu sais, je mets les films que j'aime, que je connais par cœur. J'ai pas besoin de les regarder. Je sais c'est quoi qui va se passer. Puis je m'endors vite avec ça. C'est drôle, tu donnes plein d'exemples de nostalgie en disant que tu l'es pas. Mais parce d'écouter des vieux films aussi, il y a un petit côté qui fait du bien parce que ça nous ramène. Où je suis nostalgique, peut-être, c'est que j'aime écouter de la musique qui m'a marqué dans ma jeunesse. Okay. Mais ça me fait pas « Ah, mon Dieu, que c'était le fun, cette époque. C'est juste « Ah oui, c'est vrai, c'est cool. » Je sais pas, c'est parce que c'est dans mon ADN, tu sais, on s'est plus blasté, puis imprégné de musique qu'on a répété des centaines de fois pour les écouter, quand on était jeunes, je pense. Puis on dirait que quand ça joue, c'est tout assimilé. J'ai pas besoin de la découvrir, la musique. Puis il y a un bienfait là. Ouais. Puis quand je découvre de la nouvelle musique, c'est un autre état d'âme que j'ai. C'est comme je suis excité, mais en même temps, mon rapport à la musique, c'est beaucoup de travail. Fait que j'écoute ça, puis je me demande, j'analyse comment c'est produit, puis j'apprécie le travail, mais c'est du travail. Je pense travail. Tandis que la musique que j'ai connue alors que je connaissais pas la technique de ça, on dirait que c'était je la pognais, mais je la comprenais pas. On dirait que je veux retourner à l'époque où je comprenais pas ce qui se passait dans la musique. Je faisais juste la ressentir. Je pense que c'est ça. T'as-tu une cour? Oui. Extérieure? Tu passes-tu beaucoup de temps là-dedans? J'aime ça. Oui? Oui. J'aime ça être à Outremont, c'est une belle terrasse avec une petite piscine grande comme pas plus longue que le studio. Okay. Puis tu touches au fond, j'imagine? Très bien. Ça me voit ici, genre, c'est parfait. C'est un petit peu comme un gros bain, là. Oui, mais c'est pas pareil. Non, parce que il y a un filtreur, puis ça circule là-dedans. Oui. Un bain, c'est stagnant. Oui. Je sais pas, ça me gosse. Vraiment. T'es-tu 5 à 7 cocktails? T'aimes-tu ça en un verre de temps en temps? Bah ouais, mais je suis pas tellement alcool. Non? Non. Dans ma jeunesse, j'étais plus stupéfiant. Oui. J'étais plus fumer du pot. Stupéfiant. J'aimais ça. J'ai jamais été très alcool. T'es plus SQDC que SAQ. Exact. Oui, c'est ça. Mais à cette heure, un bon verre de vin, quand le vin est vraiment bon, comme j'aime ça, mais je finis pas la bouteille. C'est sûr que après 2 verres de vin, ça va. C'est comme je commence à trouver que... T'es zéro microbrasserie, Non, j'aime pas tant que ça. J'ai jamais aimé la bière tant que ça, sauf la première froide, là, qui donne un effet là, désaltérante. Là. Mais j'ai pas eu ce... C'est un des seuls vices que j'ai pas eu, comme la bière. Il est jamais trop tard. Hein? Ben, peut-être que je vais m'y mettre. Il y en a tellement en plus. Oui, mais tu sais, je trouve que ça bourre aussi, tu sais, comme c'est le principe même de la bière, c'est comme l'effervescence, la levure, comme c'est pas long que je me sens bourré quand je bois ça, tandis que un verre de vin, c'est cool, c'est fin. Es-tu en train d'écrire un nouvel album? Je commence à y penser. Oui. Là, je vois mon été, c'est plus l'été 2027 qui va être vraiment occupé. Puis là, je vois que j'ai du temps cet été. J'ai le goût j'ai le goût de chercher. Oui. J'ai pas l'appel encore. Parce que là, je suis encore en show en train de... Tu sais, je connais pas encore mon dernier album par cœur. Toutes les tunes. Fait que une fois que je vais avoir assimilé tout l'album puis être capable de tout jouer les tunes puis les savoir par cœur, peut-être que là, dans ce temps-là, c'est là que j'ai le goût d'en faire d'autres. Mais j'ai le goût de chercher. J'ai le goût de voir... Je sais pas où je vais aller encore. C'est ça qui... J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais être plus folk, plus jazz, plus quoi? J'ai aucune idée. Ça dépend de ce qui nous arrive, j'imagine, aussi. Oui. Quand j'ai commencé le dernier album, au début, je commençais à triper. Pendant la pandémie, je me suis mis à étudier l'harmonie bossa nova. Puis ça virait autrement. Mais ça prend quelque chose de départ.
J'ai gardé des trucs que j'ai découverts dans l'harmonie des bossa, mais ça n'a pas donné du tout quelque chose de bossa. Fait que là, je ne sais pas sur quoi je vais partir. Oui. J'ai hâte. On a hâte, nous autres aussi. Ben là. Merci beaucoup, Marc. Hey, ça C'était fait vraiment plaisir. très agréable. Ah, c'est le fun, ça passe vite. Ben oui, ça passe tout le temps vite Incroyable. quand on est en bonne compagnie. Puis c'est le fun d'apprendre un petit peu comment t'es. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Marc. Merci.